Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui, nous sommes à Soré, sur la commune de Gesvres, pour une balade d'à peu près 8 km, la Soréenne. Du coup, ça va être une balade principalement sur chemin de campagne au milieu des champs et des vieux villages normalement. Donc, on va essayer de découvrir ça ensemble. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dans le micro. On va faire au mieux. Allez, on voit ça tout de suite. Du coup, la balade commençait au terrain de foot juste sur le côté du village. Et on est direct au milieu des champs. Comme vous pouvez le voir. Après quelques centaines de mètres, on arrive assez vite près d'une ancienne ferme qui est toujours en activité apparemment. Voilà. Les vieux bâtiments, c'est quand même toujours sympa. On a les vaches. Quelque chose que je ne dis peut-être pas encore assez souvent, c'est quand vous voyez des animaux dans les prés, tout ça, le bord du chemin, évitez de les nourrir. On ne sait pas si ils ont un régime alimentaire spécial ou quoi que ce soit. Du coup, c'est toujours mieux de les laisser tranquilles et laisser les propriétaires s'en occuper. Alors les balades à la campagne, c'est pas toujours que les bonnes odeurs de la nature. On a aussi parfois les tas de fumier au bord de la route. C'est pas ce qui sent le meilleur, mais ça fait aussi partie de la nature. Alors j'imagine que certains vont se demander pourquoi est-ce qu'il fait une balade principalement sur la route alors qu'il n'est pas vraiment fan de ça. C'est juste que déjà la semaine dernière il avait bien plu et cette semaine ça s'est pas vraiment arrêté. Du coup plutôt que d'aller patauger dans la gadoue pendant toute la balade, je préférais prendre une balade plutôt sur les chemins de campagne et profiter d'un autre type de randonnée qui peut aussi vous intéresser. Donc voilà. L'avantage avec les vallées, c'est qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et apparemment ici, on va passer sur le côté d'un petit village que vous devriez voir normalement juste en face. On voit l'église. Je regarderai sur une carte pour voir comment il s'appelle. Et pour le moment, le trajet est relativement plat, très agréable. Il y a quelques voitures qui passent, mais c'est pas hyper fréquenté non plus. Donc voilà, ça reste une balade très très sympathique. Et apparemment, j'aurais pas besoin de regarder sur une carte. Donc ce serait le village de Froide-Fontaine. Et j'imagine que le panneau juste en dessous, archéologie, doit être pour junior, donc il y a probablement des stages d'archéologie. Nous on va par ici. Ouais, c'est bien ça. On a le vent jaune juste là au-dessus. Allez, on continue. Alors c'est dommage qu'on passe pas juste à côté. Donc comme vous le voyez, il y a un château ferme là-bas au-dessus qui doit être de Froide-Fontaine. Avec les prés à chevaux, j'imagine qu'il y aura une écurie ou un manège dans le coin. Nous on continue. Vers le village qu'on voyait au loin là-bas. Et ce n'est pas le village de Froide-Fontaine, mais celui de Barcy que nous croisons. Où il se dirait qu'il y a une petite rivière qui a l'air toute mignonne. Au moins un point d'eau. Qui est le Roux de Barcy. Nous sommes donc à Barcy, très joli petit village, beaucoup de maisons en pierre
de carrière. Une magnifique petite église. Elle a l'air d'être un petit peu abandonnée, mais on va voir en passant plus près. Là, voici l'église, elle n'a pas l'air abandonnée, il y a encore des trucs inscrits. Montrer comme on peut, hein, même si ça va s'assombrir. Et ce que je vois, il y a un panneau pour le musée Monopoly. Je ne sais pas ce que c'est. Alors je ne sais pas si le musée Monopoly est toujours ouvert. En tout cas, ça a encore l'air entretenu. Je vous mets le lien pour le musée en description. Alors, ce village est vraiment magnifique. Je croirais plonger dans le passé un petit peu quand même. J'aime bien. J'ai avancé un petit peu depuis le village de Barcy. Le ciel est en train de se découvrir et le soleil apparaître. Alors oui, ça reste une balade très très champêtre, hein. On est dans les champs et les prairies, avec des petits hameaux par-ci par-là, des vieilles maisons, tous des trucs assez sympas. Sans pour autant être une balade trop compliquée, c'est quand même relativement plat, ça monte, ça descend, mais ça n'a rien d'exagéré. Très chouette balade en tout cas pour le moment. Et on a déjà fait un petit peu plus de la moitié normalement. Donc voilà. Et vous aurez probablement remarqué que je ne me suis pas beaucoup filmé aujourd'hui. Avec le vent, c'est pas évident. Faut déjà que ça vienne du bon côté. Donc voilà. Balade serait comme un petit peu plus sympa avec moins de vent. Mais en été, franchement, elle doit être magnifique. Il doit faire bien chaud. Même que le petit courant d'air pourrait faire du bien. Alors ici, je suis à Doyon. On passe à côté d'un domaine. Je ne sais pas bien ce que c'est. En tout cas, des grandes étendues. Une barrière métallique qui fait tout le tour. Une ancienne maison très très jolie. J'essaierai de voir si je trouve quelques infos sur internet. Je n'ai pas vraiment trouvé d'informations à part qu'il s'agirait d'un domaine viticole. Et mon habitude, je vous montre une petite chapelle, une barrière fermée. Je ne sais pas trop si elle est encore sacralisée ou pas. Je n'ai pas vraiment l'impression. Et on passe juste à côté pour prendre un petit chemin de terre qui est le premier de la balade. Donc il y a quand même un petit chemin de terre qui a l'air assez facile et praticable. On verra un peu plus loin. Et j'essaierai de voir si je trouve des renseignements sur la petite chapelle qu'on vient de voir ici. La chapelle Saint-Nicolas est une chapelle romane datant du XIe siècle. Je n'ai pas trouvé d'autres informations sur le sujet. Et je viens de regarder un petit peu sur le plan, donc le chemin de terre devrait faire quand même à peu près 2 km. Il y a des tracteurs qui passent, donc ça risque quand même d'être boueux en hiver. En été, par contre, ça devrait être beaucoup plus praticable pour tout le monde. Et sinon, il y a une alternative par la route, ici en dessous que vous voyez, mais qui doit être un tout petit peu plus longue que le chemin de terre. Donc comme je le pressentais, le chemin de terre est pas mal boueux, là où il passe, avec les tracteurs, tout ça. Ici, on est un petit peu dans le bois, légèrement sur le côté du bois. Voilà, c'est bien éclairci, mais on en profite. J'imagine que vous entendez les oiseaux en train de chanter, le printemps est arrivé, hein, on est le 21 aujourd'hui. Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous vous doutez que j'adore ce genre de chemin, entouré d'arbres des deux côtés, du soleil,
et de la nature, partout, partout, partout. Rien de tel pour se vider la tête, changer les idées. Et on finit avec la traversée du village de Soré en lui-même, qui est de nouveau dans le même style un petit peu que tous les villages qu'on a rencontrés ici, qui moi je trouve très joli. Apparemment on ne passera pas près de l'église. On va remonter ici. Et nous voici au terme de la balade de 8 km en 1h50 à peu près. Le balisage était quand même très bien fait, même si certains panneaux s'effacent de temps en temps. Voilà, ça reste facile à suivre une fois qu'on a vu que ça s'efface un petit peu. Voilà. Du coup, comme vous voyez maintenant, il fait beau. Un peu beaucoup de vent, du coup, ce serait quand même plus sympa s'il y en avait un petit peu moins. À part le chemin de terre à la fin, bon, il y a eu un passage très boueux que je ne vous ai pas montré. Donc en été, à mon avis, ce sera plus facile. En hiver, il faut quand même prévoir une bonne paire de chaussures au cas où. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une alternative par la route qui sera un petit peu plus longue, mais qui, elle, sera tout le temps sur la route. Donc si vous avez des personnes qui ont plus de mal dans les chemins de terre, à mon avis, c'est une très très bonne option. Voilà, niveau de difficulté facile, c'était une chouette balade. Ça monte, ça descend un petit peu, mais rien d'exceptionnel et rien de bien compliqué. Donc voilà, très très chouette balade, je vous la conseille. En été principalement quand même, hein, parce que là il y avait beaucoup de vent. On est le premier jour du printemps, donc voilà. Bonne fin de journée à vous, au revoir. Donc n'oubliez pas, si vous avez apprécié la vidéo, de mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qui paraîtront sur ma chaîne. Bonne fin de journée, au revoir.